الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله القائل في القرآن الكريم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الوالد على والده أن يحسن اسمه وأدبه وعلمه الكتاب وأن يزوج إذا أدرك. وقال تعالى في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع إلي من أحب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Allah le seul digne d'être adoré. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'il est le seul, le créateur de toutes les créatures. Nous témoignons également que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis, qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit: le droit fondamental qu'un enfant a envers ses parents, c'est-à-dire le premier devoir ou le premier devoir des parents envers leurs enfants, c'est de leur donner de bons noms. Wa allamahu al-kitab, leur enseigner le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adabahu, leur enseigner également le bon comportement, les bonnes attitudes. Wa an yuzawwijahu idha adrak, et leur faire le mariage lorsqu'ils atteignent l'âge du mariage. Allah le Tout-Puissant dans le Saint-Coran, par la voix de Luqman, donne des conseils aux enfants. Eh bien, notre dernier sermon avait parlé du devoir des enfants envers leurs parents. Aujourd'hui, il est important de parler également aux parents, afin que l'éducation que nous allons donner à nos enfants puisse être celle voulue par l'islam
Eh bien, Inch'Allah, lorsque nous suivons les pas de Luqman, lorsqu'il donnait des conseils à son enfant, je crois que, Inch'Allah, nous allons nous en sortir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Frères et sœurs en islam, des bons noms aux enfants. On peut parler des noms. Le nom suit le propriétaire. Eh bien, chaque parent, déjà dans la grossesse de sa femme, doit chercher un bon nom pour son enfant, son futur enfant. Si c'est une fille, c'est un garçon, si c'est des jumeaux, quel nom faut-il leur donner? Point d'interrogation. Et le messager de nous ajouter que les meilleurs noms, ce sont ceux-là qui sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons les 99 noms de Dieu. Abdallah, Abdurrahman, Abdul Samad, Abdurrahim, Abdurrazak. Après, suivra les noms des messagers, les noms de Tabi'in, et nous-mêmes, lorsque nous voulons que notre enfant soit quelque chose, on a la possibilité de lui choisir un nom, mais que ce soit un nom compréhensible. Ce n'est pas parce que j'ai vu ça dans la presse arabe, ça m'a plu, je vais donner ça à mon enfant. Il y a certains noms qu'on a donnés aux enfants, on doit leur changer. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement, a changé de nom à certaines personnes. Deuxième position, c'est de leur enseigner le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran en l'occurrence. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous tous nous connaissons l'importance des études que nous menons du CP en terminale en passant par l'université. Personne n'ignore ce que l'éducation peut apporter à son enfant et à soi-même. Seulement que beaucoup d'entre nous ont ignoré ou ont oublié ou ont négligé l'enseignement du Coran à leurs enfants. Et c'est très important. L'enfant a une tête vraiment bien faite parce qu'il n'y a rien dedans pour le moment. Si ce n'est de manger, de s'amuser, de faire. Ça fait que tout ce qu'on met, ce qu'on y plonge, Inch'Allah, ça reste. De la façon dont nous dépensons pour les études, il est donc important pour nous aussi de dépenser cela pour nos enfants. Parce que c'est l'avenir de demain. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment, actuellement, le monde actuel, c'est un monde vraiment qui fait peur. Avec la prolifération des réseaux sociaux et leurs utilisations par certains de nos enfants, si on ne leur inculque pas vraiment l'importance de la lecture et de la connaissance du Saint-Coran, nos enfants ou certains de nos enfants reviendront nous dire que le mariage gay peut être autorisé. Certains vont défendre cela. Nous, on peut dire, alhamdulillah, nous avons la chance d'avoir les parents vivants avec eux. Ils nous ont enseigné l'islam. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes dans les mosquées à tout moment, on fait la paix. Mais si on ne perpétue pas cette tradition, nous allons constater qu'arrivé à un moment, il y aura un déclin, surtout concernant nos enfants, chers frères et sœurs en islam. Très important. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Il y a certains enfants, le Coran, il n'a pas lu saint passant pour l'essentiel qu'il aille à l'école. Alhamdulillah, on n'a pas refusé l'école, très important pour nous. Nous n'allons pas ignorer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a demandé à Nana Aïcha, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quel est son comportement? Elle dit, khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'est le Coran. Et revenons aussi à une personne qui était venue le voir, que son enfant n'a aucun respect pour lui. Il le maltraite, il le malmène partout. Et le prophète a fait asseoir le papa, il a appelé la maman, et il a appelé les parents. Il a appelé asseoir l'enfant, il a appelé les parents. Quand il est arrivé, le papa est arrivé, et plutôt quand l'enfant est arrivé, c'est le papa qui est venu se plaindre. Il a appelé l'enfant, quand l'enfant est arrivé, le prophète il a soumis les doléances de son papa. L'enfant dit non, que c'est maintenant qu'il lui va commencer par emmerder plus son papa. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il faut lui demander, est-ce qu'il a donné une éducation sérieuse? C'est dans la rue qu'il a retrouvé lui sa maman, et dans les... il a enceinté comme cela, il a abandonné. C'est la maman qui a supporté la grossesse jusqu'à le mettre au monde. Et quand il a commencé par grandir, il a su que cet enfant-là peut servir, qu'il est parti me récupérer. Mais moi, j'ai déjà raté l'éducation de base. Vous voyez? Donc, comment tu nous donnes ce que nous sommes, ça que nous allons récolter, chers frères et sœurs. Voici quelques conseils donnés par Luqman à son enfant. Ya bunayya la tushrik billah. Le tout premier conseil qu'il a donné à son enfant, c'est de ne associer rien à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire éviter l'idolâtrie. Inna shirka la dhulmun azim. Parce que l'idolâtrie, c'est un grand péché. C'est une injustice criarde. Ya bunayya, oh mon enfant, akmis salah, fais la prière.
Il y a certains parents, l'enfant a prié ou n'a pas prié, ce n'est pas notre problème. L'essentiel qu'il arrive à manger. Ce n'est pas du tout normal. Akim Salah, Wa'mur bil ma'ruf, enseigne les gens de bonne manière. Wana anil munkar, évite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Voilà, il lui a donné beaucoup de conseils. Quand lui parle, l'enseigner comment il va s'exprimer devant les gens. Voilà, quand tu veux marcher, marche humblement sur la terre. L'humilité paie. Le prophète Mohammed était humble, malgré qu'il dirigeait le monde, frère et sœur, en islam. Il donnait ce genre de conseils à son enfant, frère et sœur, en islam. Il faut lui parler de la voix. Quand tu veux parler aux gens, abaisse ta voix. Parce qu'il n'a encore la voix la plus détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voix de l'âne. Il a donné tous ses conseils. Et lorsque nos enfants vont le suivre, Inch'Allah, je crois qu'ils suivront. Nous aurons à leur enseigner également l'invocation enseignée par le Coran à nos enfants. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux enfants de prier pour leurs parents. Quelle est cette prière? Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, fait leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Maintenant, si vous n'enseignez pas cela à votre enfant, soit si vous n'avez pas un maître coranique qui viendra leur enseigner cela, qu'en est-il? C'est cela, c'est ce qui conduit à ce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils arrivent à un moment donné de leur vie, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné vraiment la miséricorde, ils sont dans le luxe, dans le bien, lorsqu'ils se rappellent leurs parents, ils organisent des fêtes, et ils laissent des bières. Parce qu'il est en train de fêter l'anniversaire du décès de son papa. Il ne sait pas qu'il faut prier pour lui, subhanallah, en islam. Vous voyez ce qui se passe dans la vie? Donc revenons à l'islam, revenons à ce que Allah nous a enseigné, revenons à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné concernant les enfants. Parce que demain, voilà, beaucoup vont bénéficier des fruits de l'éducation qu'ils auraient donné à leurs enfants dans cette vie-là. Voilà, un chapeau qui brille plus que le soleil et la lune. Le prophète dit, lorsque vous voyez une personne porter ce chapeau-là devant Allah, le jour dernier, devant le monde entier, il a ce chapeau, c'est comme dans la vie. Il y a certains chapeaux, quand on le pense que ça, c'est les chapeaux des chefs traditionnel. Le jour de l'attribution également, il y a certains chapeaux. Quand vous le voyez, ça brille plus que le soleil et la lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce chapeau sera porté par les parents d'un enfant qui a appris ou du moins qui a mémorisé le Coran et l'a mis en application. Frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous passe miséricorde. Évitons surtout de mentir à nos enfants et de leur apprendre le mensonge. Hier, j'écoutais un discours d'un stade qui disait, des fois, vous savez, la meilleure éducation que l'on puisse donner à son enfant, c'est de lui donner de bons exemples. Exemple du téléphone. Il va donner l'exemple du téléphone. Le téléphone est en train de sonner. Si vous n'avez pas envie de décrocher, ne décrochez pas. Mais ne donnez pas ça à votre enfant et dis-lui que je ne suis pas là. Ça te fait risquer mon doux. Dis-lui que je suis en train de dormir alors que tu es en veille. L'enfant est en train d'apprendre. C'est comme c'est rien. Allah dit, vous pensez que c'est rien, mais devant Allah, c'est grand. L'enfant sait déjà comment. La façon dont vous vivez avec votre femme à la maison impacte la vie de l'enfant. Si vous vivez bien, vous parlez correctement, l'enfant sait que, lorsqu'on se marie, voilà ce qu'on fait. Mais lorsque vous êtes un papa, un parent qui devant les enfants, vous frappez votre femme, vous l'insultez, vous la dénigrez, l'enfant est en train d'apprendre cela indirectement. Ce n'est pas que vous lui dites qu'on ne fait pas ça. Non, l'enfant n'a pas besoin qu'on lui dise qu'on ne fait pas ça. Lui, il voit ce qui se fait. On ne le fait pas. Si vous êtes également la maman et vous insultez votre mari devant vos enfants, devant vos filles, vous êtes en train de leur apprendre que quand tu te maries, tu peux l'insulter, il n'y a même pas de problème. C'est ainsi que tu vas marier une fille, peut-être que tu la vois, mais attention par rapport au comportement. Frère cher en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, il passe d'une des musulmans sincères et qu'il nous accorde des enfants bénis. Pour finir ce chapitre, la prière. Il y a des prières, des invocations spéciales que les parents doivent faire à leurs enfants lorsque nous voulons avoir une progéniture bénie. Il y a des prières, des invocations dans le Saint-Coran que nous-mêmes, nous devons faire en tant que père, en tant que mère. Et là, nous aurons une progéniture bénie. Et c'est ce qu'avait fait le messager Abraham alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il avait apporté son enfant à la Mecque, il a prié pour eux. Il a fait des prières pour ses enfants. Aujourd'hui, alhamdulillah, l'Arabie ou les pays, la plupart de ces pays n'ont pas l'abeille, n'ont pas de trucs. Mais tout ce que vous voulez comme fruits, comme les biens de ce bas monde-là, ça se trouve chez eux.
Et il y a le grand imam de Sokodé, qui disait que quand les Arabes ont dit que la prière dont ils sont en train de bénéficier actuelle, c'est ce qu'avait fait leur grand-père Abraham. Ce que le prophète Mohammed a fait pour eux, ils n'ont même pas encore commencé par bénéficier de cela. C'est l'imam qui a dit cela. C'est incompréhensible, frère et sœurs. C'est Abraham qui avait prié pour ses enfants. Vous voyez? Regardons ce que Mariam avait fait pour ses enfants. Regardons ce que Zacharia avait fait pour ses enfants. Quand il a demandé à Allah de lui accorder un enfant, il n'a pas dit Dieu, accorde-moi un enfant comme ça, non. Il a dit que Dieu donne-moi un enfant qui va mériter, qui va hériter de moi. L'héritage d'un messager, c'est quoi? C'est le messager également. Vous voyez? Il va hériter également de son grand-père Jacob. Dieu bénit cet enfant-là. Alors, on entend lui accorder un enfant, Yahya. On n'a jamais appelé quelqu'un, Allah dit, on n'a jamais appelé quelqu'un, c'est le premier. Il a dit, wassalamu alayhi, yoma wulida, wa yoma yamutu, wa yoma yub'athu hayya. Allah dit, la paix est sur lui. Quand il était dans le ventre de sa maman, le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Regardons Jésus également. Sa maman a prié pour lui. Vous voyez? Sa maman a prié pour lui. Et également aujourd'hui, alhamdulillah. Vous voyez? Frère et sœurs en islam, n'oublions pas, les enfants, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ont cherché avec des millions, ils n'ont pas trouvé. Des gens ont été des grands gynécologues de ce bas monde. On dit que non, quand vous allez chez lui, il vous consulte après que vous allez tomber enceinte. Que c'est un homme, il a quelque chose comme ça, oligospermie, il a tout ça là, mais quand vous allez chez lui, non, que c'est vite fait. Alors que lui-même, il n'a même pas encore un enfant. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Dieu dit Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha aqima. Allah dit c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. C'est lui qui octroie c'est lui qui a la puissance des cieux et de la terre. Yakhluqu ma yasha. Ce qu'il nous veut, c'est ça qu'il lui crée. Yahabu liman yasha inasan. À certains cas, il veut accorder d'un enfant, c'est les filles seulement. Pour d'autres personnes, pour d'autres couples, il leur accorde des garçons seulement. D'autres par contre, c'est des garçons et des filles. À certains, c'est des stériles. Il fait tout, il dépense tout, même un seul enfant, il n'en trouve pas. Ça, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Dieu nous accorde, au moins certaines choses qu'il n'en trouve pas, c'est un joyau. L'enfant, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut bien garder. Et pour bien garder, il faut enseigner les principes de l'islam, au-delà du fait qu'ils doivent également aller à l'école, afin de trouver ceux avec quoi ils vont faire leur vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Ceux qui cherchent des enfants qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour eux. Birahmatika ya arhamar rahimin. Aqul qawl hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, frères et sœurs en islam, que Muhammad Rasulullah, alladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhamahu bainahum. Dans l'autre verset, il dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et dans l'autre verset, il dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en le message un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. Nous sommes en préparation pour le mois béni de Ramadan. Et dans quelques jours, Inch'Allah, le mois de Ramadan sera effectif. Nous sommes dans Shaban. Après Shaban, c'est Ramadan. Le mois dans lequel le prophète jeûne plus, à part le mois de Ramadan, c'est le mois de Shaban dans lequel, Inch'Allah, nous sommes. Donc, nous devons faire de notre mieux pour limiter. C'est un préparatif, c'est un prélude pour l'arrivée du mois béni de Ramadan. Celui qui peut jeûner du 1er au 15, alhamdulillah, et à partir du 15, selon les hadiths, le prophète se reposait pour se préparer au mois béni de Ramadan. Donc, ceux-là qui peuvent le faire, alhamdulillah. Ceux-là qui ne sont pas capables de le faire pour jeûner au moins les 15 premiers jours, au moins un jour, 3 jours, 5 jours, une semaine, c'est très important pour nous. Nous avons imité au moins son comportement. Non, même si c'est un seul jour, et avoir, n'est-ce pas, l'intention de jeûner en limitant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que c'est très important. Eh bien, dans ce mois-là, nous devons faire une prière. Allahumma ballighna Ramadan. Seigneur Dieu, amène-nous jusqu'à Ramadan. Seigneur Dieu, fais que nous puissions rencontrer le mois béni de Ramadan. C'est très important pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. N'oublions pas
ce jeûne-là. Il est très important. D'ici le 15 du mois de Shaban, chacun de nous doit faire au moins pour trouver quelques jours de jeûne et prier et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte notre prière. Allah wa sallu ala khayr khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. كرمكم الله بذلك فقال عن زمن قائل الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين. Oh Allah, facilite notre vie pour nous. Seigneur Dieu, facilite notre vie pour nous. Facilite nos vies pour nous. Chacun d'entre nous a des problèmes. Qu'Allah résolve les problèmes de chacun de nous. Qu'Allah subhanahu résolve nos problèmes pour nous. Birahmatika ya arhamar rahimin. Certains des femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles vont coucher dans de bonnes conditions. D'autres cherchent à se marier qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour eux. D'autres sont mariés qui cherchent des enfants, qu'Allah subhanahu facilite pour eux. D'autres ont des diplômes qui cherchent à faire, qu'Allah facilite pour eux. Donc certains dans leur boulot, qu'Allah facilite pour eux. Chacun dans son déplacement, qu'Allah facilite pour nous. Qu'Allah nous éloigne du fait de l'enfer. Qu'Allah nous éloigne des problèmes de la vie. Qu'Allah subhanahu facilite la vie pour nous. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oh Allah, certains dont leurs parents, qui sont les deux, qui sont déjà décédés, certains c'est un, d'autres des cousins, des frères, des oncles, qu'Allah subhanahu leur fasse miséricorde. Nous, Allah subhanahu allonge notre vie, qu'Allah subhanahu nous donne une longue vie, le jour de notre mort, qu'Allah nous prenne un temps soumis à sa volonté. Birahmatika arhamar rahimin. Les accidents de circulation, qu'Allah subhanahu nous en épargne. Les accidents de circulation, qu'Allah nous en épargne. Des guerres civiles, qu'Allah subhanahu nous en épargne. Des guerres civiles, qu'Allah subhanahu nous en épargne. La paix dans le monde, qu'Allah subhanahu l'amène. À Palestine, un peu partout dans le monde, qu'Allah amène sa paix. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seigneur Dieu, éloigne-nous du feu de l'enfer. Accorde-nous une belle paille ici-bas, une belle paille dans l'au-delà, et accorde-nous le paradis Firdaus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.